C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts à distance, comme on dit, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux analystes marché chez eToro. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Parlons du CAC 40, l'indice parisien qui continue de vivoter autour des 6400 points. Difficile de trouver des catalyseurs positifs dans un contexte anxiogène où la stagflation se précise. Oui, en effet, bonjour à tous. C'est vrai que les marchés sont en train de se consolider, de se stabiliser, surtout en Europe, parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de baisser. Mais en Europe, effectivement, on a une certaine stabilité, même si on sent que, comme vous l'avez rappelé, l'environnement est vraiment anxiogène. Non, on a plutôt des mauvaises nouvelles, mais les marchés tiennent en raison des bons résultats d'entreprise. On est à peu près à la moitié des résultats du CAC 40 et on voit que une grande majorité des résultats sont plutôt bons, satisfaisants, avec notamment des rehaussements pour certaines sociétés, des rehaussements d'objectifs. Alors ça permet donc au CAC 40 de se maintenir et on voit que si on regarde graphiquement, on a testé à deux reprises le niveau de support aux alentours des 6340 points et on rebondit à chaque fois dessus. Ce matin, on tente un nouveau rebond. C'est vrai que ça c'est un peu mou. Les investisseurs sont quand même assez frileux à prendre des positions acheteuses. Donc, on a toujours, maintenant, ça fait depuis le 15 mars, donc ça fait un mois et demi que le CAC 40 reste entre deux bornes bien précises, 6340 points, 6400 à peu près, et 6700 points. Alors, on va parler des résultats, justement, vous l'évoquez, des résultats d'entreprise, notamment du secteur bancaire. On le disait, la BNP Paribas affiche des résultats en progression, notamment grâce à sa banque de financement et d'investissement. Oui, en effet, c'est vrai que la BNP a publié ce matin des très bons chiffres. D'ailleurs, les investisseurs se ruent, entre guillemets, c'est pas non plus un gros rush, mais on a quand même une belle hausse de plus de 2% sur BNP Paribas parce que les résultats ont été vraiment très satisfaisants pour le coup, puisque on a une société, enfin la première banque française et européenne qui a dégagé un bénéfice net à 2,11 milliards d'euros, sachant que les analystes attendaient 13,2 milliards. Donc c'est 740 millions au-dessus des attentes, donc ce qui est considérable. Et puis le chiffre d'affaires aussi a progressé. Et donc du coup, ça profite à la valeur. Alors qu'est-ce qui a progressé le plus pour BNP? C'est la partie banque de financement et d'investissement qui a doublé ses bénéfices. En effet, les investisseurs ont cherché aussi des financements contre la volatilité, donc ça a permis donc à ces divisions de bien progresser. Les objectifs sont maintenus aussi pour l'année 2022 jusqu'à horizon 2025 pour l'instant. Et donc cette stabilité et cette hausse, stabilité dans les objectifs et hausse dans les résultats, a permis au titre de ce matin de progresser. Alors quand on regarde graphiquement, il reste dans un range également depuis plusieurs semaines. Ce matin, donc, on tente un rebond. C'est vrai qu'on pourrait se diriger vers le premier niveau de résistance qui se situe à 52,50 €. Mais c'est vrai que le titre n'a pas non plus une impulsion pour l'instant très importante. On va faire un point aussi sur Worldline, qui est une valeur qui a souffert. Et là, elle progresse de 13% après des résultats solides au premier trimestre. Oui, tout à fait. Alors Worldline, effectivement, quand on regarde l'historique du cours, vous voyez que à l'écran, on est sur une baisse, une tendance baissière assez marquée depuis maintenant plus d'un an. On a un titre qui a plutôt bien tenu durant la phase de stress, même si on avait quand même un biais baissier. Et là, on voit que avec les résultats qui ont été très bons, notamment avec une augmentation du chiffre d'affaires et finalement des perspectives aussi qui sont plutôt bonnes, on voit qu'on a un rebond du titre et on se dirige maintenant vers le premier niveau de résistance qui se situe aux alentours des 38,60 et on voit que ce titre Worldline pourrait amorcer, alors ça demande confirmation sur du plus long terme, mais
ce titre pourrait amorcer un retournement haussier. En tout cas, ça commence à prendre le chemin et ça sera intéressant de suivre sa valeur qui a été complètement délaissée par les investisseurs et qui pourrait faire une recovery en cette année 2022.